Lettre de Satprem à Mère à propos de l'initiation tantrique que Mère souhaiterait voir donnée par X à 2 autres disciples de l'ashram. Pondichéry, mars 1959. Douce Mère, j'ai parlé à X de la question des initiations. Il m'a dit que lui aussi n'avait vu que 2 personnes. Quand il dit vu, je ne pense pas que ce soit physiquement. Il dit que quantité de gens seraient très avides, mais que rares étaient ceux en qui tu pouvais avoir pleine confiance. Et cela était peut-être arrivé à un stade où il leur serait difficile de se soumettre à une discipline d'initiation. Je lui ai demandé ses impressions pour le darshan de ce matin. Il m'a répondu quelque chose qui voulait dire « J'ai déjà, en quelques secondes, donné mes impressions à Mère. » Comme tu désirais aussi savoir ses impressions sur la méditation du playground, je le lui ai demandé. Il m'a dit à peu près ceci, que l'enregistrement sanskrit de cet après-midi suffirait à arranger les choses, parce qu'il y avait un pouvoir dedans qui devrait aider les méditations. Un texte sanskrit de X qui sera joué au terrain de jeu de l'ashram avant les méditations collectives. X est venu chez moi tout à l'heure, et quelque chose s'est passé. Je ne sais pas. Toujours cette force qu'il tire de moi avec une très grande puissance. Mais surtout, je voulais te dire que quand je me suis relevée, j'étais à ses pieds. Il était beau comme un dieu. Son regard était divin. Cela venait vraiment de haut. Ton enfant, avec amour, signé Satprem. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, fin mars 1959. Douce Mère, ta lettre ce matin m'a touchée. Je me répète maintenant, plusieurs fois par jour, que c'est un ennemi, l'ennemi. Je suis ton enfant, douce Mère, et je veux que cette crise soit la dernière. Avec amour, signé Satprem. Sans date, 1959. À propos d'Anatole France et de la révolte des anges. Ces enfants ne comprennent pas l'ironie de Sri Aurobindo. Ils lisent cela platement, geste à la surface. Et c'est curieux, c'est le même phénomène lorsqu'ils lisent Anatole France. Et Anatole France, lu sans comprendre son ironie, c'est d'une platitude effroyable. Ils ne saisissent pas l'ironie. Sri Aurobindo avait cela. Il comprenait tellement bien l'ironie d'Anatole France. Il avait cette même chose si subtile, si raffinée. Très bien. Lisant cela, la révolte des anges, il dirait « Oui, c'est vrai. Lequel des 2 faut-il croire? Jéhovah ou l'ange rebelle qui veut prendre sa place ?» Mère rit. « 10 mars 1959. Le disciple est donc revenu à l'ashram. Mais comme il a été très vite repris de la manie des voyages, cet agenda de l'année 1959, hélas, est parsemé de grands trous et presque inexistant. La conversation suivante a eu lieu à propos d'un commentaire de Mère sur le Dhammapada, le mal. J'ai connu une nuit de bataille, où est entrée dans la chambre, pour une raison quelconque, une multitude de formations du vital, de tout genre, des êtres, des choses, des embryons d'êtres, des résidus d'êtres, toutes sortes de choses. Et c'était un assaut épouvantable, absolument dégoûtant. Je me suis aperçue, dans ce grouillement, de volontés un peu plus conscientes, des volontés du vital, et j'ai vu comment elles essayent d'éveiller une réaction dans la conscience des êtres humains pour les faire penser ou vouloir, ou si possible faire des choses. Ainsi, j'en ai vu une
qui essayait d'exciter une colère chez quelqu'un pour qu'il envoie un coup spirituel. Et cette formation avait dans la main un poignard vital, n'est-ce pas? C'était un être vital, gris et limaceux, horrible. Il avait un poignard très aigu. Et alors il faisait la démonstration. Il disait « Quand on a fait une chose comme cela, prétendant que quelqu'un avait fait quelque chose d'inadmissible, il mérite qu'on fasse ça. » Et l'image était complète. L'être se précipitait, vitalement, avec son poignard. Moi qui sais les conséquences de ces choses-là, je l'ai arrêté juste à temps. Je lui ai donné un coup. Puis j'en ai eu assez de cette histoire et cela a été fini. J'ai fait le nettoyage. J'ai fait un nettoyage presque physique parce que j'avais mes mains serrées ensemble. J'étais en demi-transe. Et je les ai écartées d'un mouvement brusque, à gauche et à droite, avec puissance, comme pour balayer quelque chose. Et, immédiatement, tout est parti. Mais s'il n'y avait pas eu cela, je regardais, pas positivement, avec curiosité, mais pour apprendre dans quelle atmosphère les gens vivent. Et c'est toujours comme cela. Ils sont toujours harcelés par des quantités de petites formations tout à fait grouillantes et dégoûtantes, qui chacune fait sa suggestion malfaisante. Ces mouvements de colère, par exemple, quand quelqu'un est emporté par sa passion et qu'il fait des choses que, dans son état normal, il ne ferait jamais, ce n'est pas lui qui le fait. Ce sont ces petites formations qui sont là, grouillantes, dans l'atmosphère, qui n'attendent qu'une occasion pour se précipiter. Quand on les voit, oh, c'est suffocant. Quand on est en rapport avec ça, vraiment, on se demande comment on peut respirer dans une atmosphère pareille. Et c'est pourtant l'atmosphère dans laquelle les gens vivent toujours. Ils vivent là. Ils ne vivent pas là que s'ils montent au-dessus. Ou alors, il y a ceux qui sont tout à fait au-dessous. Mais là, ils sont les jouets de ces choses. Et leurs réactions sont quelquefois non seulement inattendues, mais absolument épouvantables, parce qu'ils sont les jouets de ces choses. Ceux qui montent au-dessus, qui entrent dans une région un peu intellectuelle, ils voient cela d'en haut. Ils peuvent dominer. Ils peuvent avoir la tête en dehors et respirer. Mais ceux qui vivent dans ce domaine-là, c'est le domaine que Sri Aurobindo appelle la région intermédiaire. Une région où, dit-il, on peut avoir toutes les expériences que l'on veut si l'on entre là-dedans. Mais ce n'est pas riant, ce n'est pas très recommandable. Je comprends. J'ai eu cette expérience parce que je venais de lire ce que Sri Aurobindo dit à ce sujet dans ce dernier livre sur le yoga, dans une lettre. J'ai voulu voir ce que c'était. Ah, j'ai compris. Et c'est cela que je traduis à ma façon quand je dis que les pensées vont, viennent, entrent, sortent. Mais les pensées concernant les choses matérielles sont des formations de ce monde-là. Ce sont des espèces de volontés, des volontés qui viennent du vital et qui essayent de s'exprimer et qui sont véritablement meurtrières très souvent. Si on est mécontent, si par exemple quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous déplaît, on a une réaction. Et c'est toujours la même chose. Des petites entités sont là qui attendent. Et puis, quand elles croient que le moment est venu, elles commencent leur influence et leur suggestion. Et c'est ce qui se traduit vitalement par l'être avec son poignard qui va se précipiter pour poignarder. Et dans le dos encore, même pas en face. Cela se traduit dans la conscience humaine par un mouvement de colère, de fureur, d'indignation. C'est une chose qui ne devrait pas être. On ne devrait pas. Et l'autre dit « Oui, nous allons y mettre fin ». C'est très intéressant à voir, une fois, mais ce n'est pas agréable. « 26 mars
1959. À propos des dernières pérégrinations de Saprem et de sa révolte fondamentale, qui lui fait prendre la route périodiquement. Derrière le titan qui nous attaque particulièrement maintenant, il y a autre chose. Ce titan est délégué par quelqu'un d'autre. Il est là depuis ma naissance, né avec moi. Je l'ai senti toute petite, mais ce n'est que peu, à mesure que je prenais conscience de moi-même, que j'ai compris qui il était et ce qu'il y avait par derrière. Ce titan est spécialement envoyé pour attaquer ce corps, mais il ne peut pas le faire directement, alors il se sert des gens de mon entourage. C'est comme une fatalité. Tous ceux qui m'entourent de près, et spécialement ceux qui sont capables d'amour, ont été attaqués par lui. Quelques-uns ont succombé. Ainsi cette fille de mon entourage qui a été absorbée par lui. Il me suit comme une ombre, et chaque fois qu'il y a la moindre petite ouverture quelque part autour de moi, il est là. Le pouvoir de ce titan vient d'un Asura. Il y a 4 Asuras. 2 ont déjà fait leur conversion, et les 2 autres, le Seigneur de la mort et le Seigneur du mensonge, ont fait une tentative de conversion en prenant un corps physique. Ils ont été étroitement mêlés à ma vie. L'histoire de ces Asuras serait bien intéressante à raconter. Le Seigneur de la mort a disparu. Il a perdu son corps physique. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'était Théon. Quant à l'autre, le Seigneur du mensonge, celui qui gouverne cette terre maintenant, il a bien essayé de se convertir, mais il a trouvé cela dégoûtant. Il s'appelle parfois lui-même le Seigneur des nations. C'est lui qui met en train toutes les guerres, et c'est en déjouant ses plans que la dernière guerre a pu être gagnée. Celui-là ne veut pas se convertir du tout. Il ne veut pas de la transformation physique, ni du monde supramental, car ce serait sa fin. D'ailleurs, il sait. Nous nous parlons. Par-delà tout cela, nous avons des relations. Et après tout, n'est-ce pas, riant, je suis sa mère. Il m'a dit un jour, je sais que tu me détruiras, mais en attendant, je ferai toutes les catastrophes possibles. C'est cet Asura du mensonge qui a délégué le titan qui est toujours auprès de moi. Il a choisi le titan le plus puissant qu'il y ait sur la terre et l'a spécialement envoyé pour attaquer ce corps. Alors, même si l'on parvient à enchaîner ou à tuer ce titan, il est probable que le Seigneur du mensonge déléguera une autre forme, et encore une autre, et encore une, pour arriver à ses fins. Finalement, seul le supramental aura le pouvoir de détruire cela. Quand le moment sera venu, tout cela disparaîtra, sans qu'il soit besoin de rien faire.